Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger deux exercices de limite, continuité et prolongement par continuité. Donc l'exercice numéro 1, mes élèves, c'est soit f, la fonction définie sur R privé de 3 par f de x égale à mx plus x au carré moins 9 sur x moins 3 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 3 ouvert. F de x égale à x moins 3 sur racine de x plus 1 moins 2 si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini ouvert. C'est-à-dire la fonction f est composée ou elle est formée de deux expressions. Donc, notre fonction f, mes élèves, elle est définie sur R privé de 3. Sur l'intervalle moins l'infini 3 ouvert, f de x, c'est quoi? C'est mx plus mx plus x au carré moins 9 sur x moins 3. C'est l'expression de f de x sur l'intervalle moins l'infini 3. F, elle est non définie في 3. C'est non. Maintenant, sur l'intervalle 3 plus l'infini, f de x, c'est x moins 3 sur racine de x plus 1 moins 2. Donc, la fonction f est formée par deux expressions différentes. Sur l'intervalle moins l'infini 3, on travaille avec cette expression. Et sur l'intervalle x moins 3, et sur l'intervalle 3 plus l'infini, on travaille avec cette deuxième expression. Donc, la question numéro 1, c'est quoi, mes élèves? C'est calculer limite de f de x à droite en 3. C'est-à-dire, on va calculer limite, c'est question numéro 1, on va calculer limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus à droite. Donc, هذه mes élèves, c'est 3. x tend vers 3 plus. Donc, هذه عندنا من هنا 3 plus. إذا كان عندنا x tend vers 3 moins, يعني x s'approche de 3 par valeur inférieure. هذه c'est 3 moins. Ici, x s'approche de 3 par valeur supérieure. هذه نقولوا لها c'est à droite ومن هنا c'est à gauche. Donc la question numéro 1, c'est calculer limite de f à droite en 3. Donc on doit utiliser la deuxième expression, mes élèves. Donc limite de f de x, x tend vers 3 plus, c'est égal, c'est limite, lorsque x tend vers 3 plus, et on remplace f de x par la deuxième expression, c'est x moins 3, le tout sur racine de x, x plus 1 ici, x plus 1, et c'est cette expression-là, moins 2. Puis, on va remplacer x par 3. Ici, mes élèves, on a 3 moins 3, c'est 0. Sur racine de 3 plus 1, c'est-à-dire, c'est plus 1, mes élèves. 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Et c'est une forme indéterminée, mes élèves. Donc, 0 sur 0, il faut factoriser, puis simplifier. Il faut factoriser, puis simplifier par x moins 3. Donc, mes élèves, ça c'est égal à combien? Donc, ça c'est égal, c'est limite, lorsque x tend vers 3 plus. Donc, mes élèves, النوعية هذه اللي فيها racine carrée ولقينا فيها 0 sur 0, on doit toujours multiplier et diviser par le conjugué qui contient racine carrée de x.
Donc ça, donc c'est égal, c'est x moins 3. Facteur racine de x plus 1. Ici, on a moins 2. Le conjugué, c'est plus 2. Le tout sur racine de x plus 1 moins 2 fois son conjugué. Fois, donc, c'est racine de x plus 1 plus 2. Donc, encore, mes élèves, ça, c'est égal à combien? Donc, ça, c'est égal, c'est limite. Lorsque x tend vers 3 plus, donc, la quantité هذه ne change pas, c'est x moins 3 facteur racine de x plus 1 plus 2. La quantité هذه, mes élèves, c'est toujours de la forme a moins b fois a plus b. Donc, c'est un produit remarquable. A au carré moins b au carré. Donc, racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 1 moins 2 au carré. Donc, c'est moins 4. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier. Donc, ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 3 plus. Et c'est toujours x moins 3. Facteur racine de x plus 1 plus 2 sur, mes élèves ici, on a x plus 1 moins 4, c'est x moins 3. Et maintenant, vous avez un facteur commun. Donc, vous pouvez simplifier par x moins 3 et x moins 3. وقتاش lorsque يلزم كيفاش قلنا يلزم x c'est toujours différent de 3. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal, c'est limite. Lorsque x tend vers 3 plus, donc cette quantité, c'est racine de x plus 1 plus 2. Heavy x moins 3 ou x moins 3, c'est simplifié. Donc, on a racine de x plus 1 plus 2 et remplacer x par 3. Racine de 4, c'est 2 plus 2 égale à 4. Et ça nous donne quoi, mes élèves, finalement? On a montré que limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus, c'est 4. Et ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, on va calculer limite de f de x à gauche en 3. La deuxième question, c'est calculer la limite de f à gauche en 3. C'est-à-dire, on va calculer limite de f de x lorsque x tend vers 3 moins. Donc, x s'approche de 3 par valeur inférieure, mes élèves. Yani, x s'approche de 3 par valeur inférieure. Yani, on travaille dans l'intervalle moins l'infini 3. Pour cela, on va utiliser la première expression. La première expression revient. Donc, c'est égal... donc, c'est égal, mes élèves, c'est limite en 3 mois. Et on remplace f de x par m fois x plus x au carré moins 9 sur x moins 3. Puis, remplacer x par 3. Donc, mes élèves, la quantité هذه الأولانية on va remplacer x par 3. J'ai m fois 3, c'est 3e. Plus, ici, c'est 3 au carré. 9 moins 9, c'est 0. Et ça, c'est encore 0. Donc ici, kif, on a 0 sur 0. On doit factoriser et simplifier par x moins 3. Et donc, ça, c'est égal encore, c'est limite. Hein? Limite lorsque x tend vers 3 moins. Et c'est toujours m fois x plus. De même, mes élèves, c'est un produit remarquable. C'est x au carré moins 3 au carré. Donc, c'est x moins 3. Facteur x moins 3. Facteur de x plus 3 sur x moins 3. Et vous pouvez maintenant simplifier par x moins 3. X moins 3, x moins 3. Lorsque x elle est différente de
3. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne, c'est égal à limite en 3 mois. Donc ici, c'est toujours mx plus x plus 3. Et remplacer x par 3, on obtient c'est troisième. 3 plus 3, c'est plus 6. Et donc, finalement, mes élèves, on a montré que limite, lorsque x tend vers 3 moins, هو c'est égal, c'est troisième plus 6. Et ça, c'est la deuxième question. Maintenant, mes élèves, la troisième question, c'est quoi? La question numéro 3, mes élèves, c'est déterminer le réel m pour que f soit prolongeable par continuité en 3. Donc ici, on va mettre pour que f soit prolongeable par continuité en 3. Il faut que, deux points, يلزم deux choses. Donc, يلزم limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus égal, يلزم يكون égal limite de f de x lorsque x tend vers 3 moins. يعني يلزم limite à droite égale limite à gauche. Et ça nous donne quoi? Donc la limite de f de x en 3 plus, mes élèves, هو لقيناه 4. Donc هنا ايش يلزم عنا؟ يلزم عنا 4 égale la limite en 3 mois, mes élèves. لقيناه c'est 3e plus 6. يلزم 4 égale 3e plus 6. Et ça, c'est équivaut à, et ça nous donne que 3e, c'est égal à 4 moins 6, c'est-à-dire m égale à moins 2 sur 3. Donc la conclusion, c'est quoi, mes élèves? Pour que f soit prolongeable, pour que f soit prolongeable par continuité en 3, il faut quoi? Il faut que m à quoi égal? Il faut que m c'est égal à moins 2 sur 3. Et ça, c'est la première exercice, mes élèves. C'est calcul de limite à gauche et à droite et prolongement par continuité. Maintenant, mes élèves, on passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, maintenant, mes élèves, soit G, la fonction définie sur R par G de x égale à x plus a, racine de x au carré plus x plus 1, égale à a fois x plus a moins b sur 2x plus 4 si x appartient à l'intervalle fermé moins 1, égale à bx plus x moins 1 sur racine de x au carré plus 3 moins 2 si x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc ici, mes élèves, f possède trois expressions différentes. Et A ou B sont deux réels. Donc ça, c'est notre exercice numéro 2. La fonction f possède trois expressions sur les intervalles. هذوما عندنا moins l'infini, moins 1. وعندنا deuxième intervalle, c'est moins 1. وعندنا plus l'infini. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on travaille, mes élèves, avec l'expression x plus a plus racine de x au carré plus x plus 1. هذه
l'expression de g de x lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Maintenant, sur l'intervalle moins 1, on travaille avec la deuxième expression, c'est-à-dire avec ax plus a moins b sur 2x plus 4. Ici, mes élèves, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on travaille avec la troisième expression. Donc, c'est quoi? C'est bx plus x moins 1 sur racine de x carré plus 3 moins 2. وهذه mes élèves عندنا هذه c'est 1 وهذه c'est moins 1 وهذيك 1. Donc, de côté, هذه x tend vers 1 plus à droite, ou de côté, هذه x tend vers 1 moins à gauche. Ici, maintenant, on a moins 1. De côté, هذه x s'approche de 1 par valeur, s'approche de moins 1 avec valeur supérieure. Donc, ça, c'est moins 1 plus. Ici, de cet côté, x tend vers moins 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire moins 1 moins. Donc, la première question à mes élèves, c'est quoi? C'est calculer la limite de g à droite en moins 1. Donc, ici, on travaille dans le moins 1. À droite, معناها نخدم في l'intervalle moins 1. نخدم في l'intervalle moins 1. هذه c'est moins 1 plus x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc, on travaille avec la deuxième expression. Donc, question numéro 1, c'est on va calculer limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 plus à droite. Donc, on doit utiliser la deuxième expression. Donc, ça c'est égal, c'est limite en moins 1 plus de l'expression réelle, c'est a fois x plus a moins b sur 2x plus 4 et remplacer x par moins 1. Ici, a fois moins 1, c'est moins a plus a, c'est 0. Donc, moins b égale à moins b sur combien? Sur 2 fois moins 1, c'est moins 2 plus 4, c'est 2. Donc, mes élèves, ici, on a calculé limite de f de x en moins 1 plus c'est égal à moins b sur 2. Maintenant, ça c'est la question 1. Maintenant, la deuxième question, mes élèves, c'est calculer limite de g à gauche de moins 1. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 moins à gauche. Donc, شوفوا هنا, ici, on travaille en moins 1. Moins 1 moins, c'est à gauche de moins 1. Donc, on doit utiliser la première expression. L'expression est x plus a plus racine de x au carré plus x plus 1. Donc, ça, c'est égal. C'est limite en moins 1 moins, en moins 1 moins. L'expression c'est x plus a plus racine de x au carré plus x plus 1 et remplacer x par moins 1. Ça c'est moins 1 plus a, et dit moins 1 plus a. Maintenant, racine de moins 1 puissance 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Et ça, donc, c'est égal à combien? Moins 1 plus, plus a plus 1, ça, c'est égal à a. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 moins, c'est égal à a. Et ça, c'est la question 2. Maintenant, la question 3, mes élèves. Donc, la question, c'est quoi? C'est trouver déterminer une relation entre A et B pour que G soit continu en moins 1. Trouver une relation entre A et B pour que G soit continu en moins 1. Donc, ici, la question numéro 3,
On va mettre que G est continu. G est continu. O-1. Il faut quoi? يلزم الكونديسيون هذه يلزم limite de g de x lorsque x tend vers -1 يلزم يكون égal limite de g de x lorsque x tend vers -1 plus 1 يلزم عندنا الكونديسيون هذيك et ça donc c'est équivaut à donc يعطينا c'est que limite de g de x x tend vers -1 قداش لقيناها مزيان لقيناها سي a يعني عندنا a égale limite de g de x en -1 plus en -1 plus لقيناها c'est moins b sur 2 donc a لازم تجينا égale à moins b sur 2 et ça nous donne quoi mes élèves et ça nous donne que 2a égale à moins b multiplier les deux membres par 2 donc جينا 2a égale à moins b et ça nous donne encore les 2a plus b لازم تجينا ديما égale à 0 هذه c'est la relation entre A et B pour que G soit contenu en -1. Et ça, c'est la question combien? C'est la question 3. Maintenant, mes élèves, نفس الكسيون mais je galère la question 4 c'est déterminer une deuxième relation entre A et B pour que G soit contenu en 1 يعني نفس الخدمة لازمني on doit calculer limite de G de X à droite en 1 et la limite de G de X à gauche en 1 et pour que G soit continu en 1 يلزم limite à gauche égale la limite à droite donc notre question numéro 4 mes élèves c'est trouver une relation entre A et B pour que G soit contenu en 1 donc يلزم limite de G de X lorsque X tend vers 1 moins يلزم يكون égal limite de G de X lorsque X tend vers 1 plus égale à la limite de G de X, X s'approche de 1 par valeur supérieure à droite en 1 هذايا يعطيني اللي G est contenu en 1 est contenu en 1 أما بشرط يلزم الليميت هذوما الاثنين يكونوا sont de réel fini donc on commence par calculer la limite de G de X lorsque X tend vers 1 par valeur inférieure. Ici, mes élèves, on va calculer limite de G de X lorsque X tend vers 1 moins égal. Donc ici, mes élèves, on travaille en 1 هذه الآن تاعنا 1 moins يعني on travaille sur l'intervalle -1. Donc on doit utiliser la deuxième expression. X s'approche de 1 par valeur inférieure. Donc يجينا à gauche من هنا. Donc on doit remplacer G de X par AX plus A moins B sur 2A plus 4. Donc, et ça, c'est égal à combien, mes élèves? C'est égal à la limite de AX plus A, moins B sur 2X plus 4, X tend vers 1 par valeur inférieure. Et ça, donc, c'est égal, remplacer X par 1, A fois 1, c'est 1, plus A, c'est 2A, 2A moins B sur 6A. Ici, 2 fois 1, il y a 2, plus 4, c'est 6. Et on a calculé la limite de G de X, X tend vers 1 moins. Maintenant, on va calculer la limite de G de X lorsque X tend vers 1 plus 1. Deuxième étape, mes élèves, on doit calculer limite de G de X, X tend vers 1 plus égal.
Maintenant, mes élèves, x tend vers 1 par valeur supérieure. Yani, on travaille dans l'intervalle 1 plus l'infini. من هنا نجوها من اليمين. Donc, on doit remplacer g de x par l'expression هذه bx plus x moins 1 sur racine de x au carré plus 3 moins 2. Donc, ça c'est égal. C'est limite x tend vers 1 plus égale à limite x tend vers 1 par valeur supérieure de quoi? De bx plus x moins 1 sur racine de x au carré plus 3 moins 2. Et remplacer maintenant x par 1. Donc, هذه تجينا قداش mes élèves c'est b plus ici 1 moins 1 c'est 0 sur هذه x هو égal 1 racine de 4 moins 2 c'est 0. C'est encore, c'est une forme indéterminée. Donc, on doit factoriser et simplifier par x moins 1. De même ici, mes élèves, on a racine de x au carré plus 3 moins 2. Donc, on doit multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. Donc, c'est égal, limite x tend vers 1 plus. Et c'est toujours bx plus l'expression maintenant, mes élèves, c'est devient x moins 1 facteur racine de x carré plus 3 plus 2 sur racine de x au carré plus 3 plus 2 facteur racine de x au carré plus 3 fois moins 2. Ça, c'est racine de x au carré plus 3 moins 2. زدنا على الكونجوغي وزدنا على الكونجوغي. Et ça, c'est égal encore, c'est limite. Lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, يعني 1 plus, هذه c'est toujours bx plus. Ici, ايش عندنا الفوقانية؟ الفوقانية c'est toujours x moins 1 facteur racine de x au carré plus 3 plus 2. Ici, c'est toujours, قلنا عليها c'est a plus b fois a moins b. C'est a au carré, racine de x au carré plus 3 au carré, c'est x au carré plus 3 moins b au carré, يعني moins 2 au carré, يعني moins 4. Et ça, c'est égal encore, c'est limite. X tend vers 1 plus, ça c'est toujours bx plus. Donc, هذه mes élèves, x au carré plus 3 moins 4. X au carré plus 3 moins 4, هي x au carré moins 1. X au carré moins 1, c'est un produit remarquable. اللي هو x moins 1 fois x plus 1. Donc, الكونتيتي هذه mes élèves, الكونتيتي هذه نعوضوها par x au carré moins 1. X au carré moins 1, اللي هي c'est x moins 1 fois x plus 1. والفوقاني c'est reste lui-même. Donc c'est x moins 1 facteur racine de x au carré plus 3 plus 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par x moins 1 et x moins 1. Avec x, c'est toujours différent de 1, mes élèves. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à la limite en 1 plus de l'expression bx plus racine de x au carré plus 3 plus 2 sur x plus 1. Sur x plus 1. Et remplacer x par 1. B fois 1, c'est b plus 1. Ça, c'est racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4 sur 2. Et ça, donc, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à b plus 2. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que limite de g de x en 1 plus, c'est b plus 2. Donc, la question بتاعنا c'est quoi? نرجعوا للكسيون. قال لي c'est déterminer une deuxième relation entre A et B pour que G soit contenu en A. Donc, la conclusion بتاعنا ici, mes élèves, c'est quoi? Donc, pour que G soit continu
O1 قلنا O1 في الآن اش يلزم il faut que قلنا يلزم ليميت de g de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure معناها 1 moins égale limitant de g de x en 1 plus limite à gauche égale limite à droite. Et ça nous donne quoi? Limite de g de x, x tend vers معناها لقينا x limite de g de x tend vers 1 moins لقينا c'est combien? C'est 2a moins b. C'est 2a moins b. Donc هذه تعطينا الأولاني هو 2a moins b sur 2. الكونتيتي هذه لازمها donc تجينا إيجال à combien? Égale à b plus 2. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que 2a moins b. هذه قداش لقيناها قلنا x tend vers 1. هذه 2a moins b sur لقيناها c'est 2a moins b sur 6. Ça c'est sur 6 mes élèves. هذه sur 6. Donc, on répète ici, mes élèves, pour que g soit continu en 1, il faut que limite de g de x, x tend vers 1 moins, égale limite de g de x, x tend vers 1 plus. Limite de g de x, x tend vers 1 moins. C'est combien? La quantité c'est 2a moins b sur 6. لازمها تكون égale à limite de g de x, x tend vers 1 plus, اللي هو b plus 2. Donc 2a moins b sur 6 égale à b plus 2. Et ça nous donne que 2a moins b égale à 6b plus 12. Et ça nous donne quoi finalement? Et ça nous donne que 2a moins 7b égale à 12. Donc, c'est la relation entre A et B. C'est deuxième relation. C'est deuxième relation entre A et B pour que G soit continu en 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 5. C'est déterminer alors les réels A et B pour que G soit continu en moins 1 et 1. Donc, cinquième question. On va déterminer les réels A à quoi égal et B à quoi égal pour que G soit continu en 1 et moins 1. Donc, la condition piano, c'est quoi? G est continu en moins 1 et en 1. La continuité de G en moins 1 donne la relation numéro 1, c'est 2a plus b égale à 0. Et c'est l'équation numéro 1, 2a plus b égale à 0. Et جتنا la continuité de G en moins 1. Maintenant, la continuité de G en 1 donne la relation 2a moins 7b égale à 12. Donc ça, c'est 2a moins 7b égale à 12. Donc, on obtient, mes élèves, un système formé par deux équations. Ça, c'est l'équation numéro 1 et ça, c'est l'équation numéro 2. Pour déterminer les deux réels A et B, on doit résoudre le système suivant. 2a plus b égale à 0 et 2a moins 7b égale à 12. Donc, on va faire l'équation 1 moins l'équation numéro 2. 1 moins 2, 2a moins 2a, c'est 0. B moins 7b, c'est 8b égale à moins 12. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que b égale à moins 12 sur 8 égale à combien? Vous pouvez simplifier par 4 égale à moins 3 sur 2. Donc, c'est la valeur de B. Maintenant, on va calculer la valeur de A. On va utiliser la première équation. C'est 2A plus B égale à 0. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne que A, voilà 2A. Et ça nous donne que 2A égale à moins B.
c'est-à-dire A égale à moins B sur 2, et remplacer B par moins 3 sur 2, donc égal à moins 3 sur 2, c'est 3 sur 2, le tout sur 2, et ça nous donne que A égale à 3 sur 4.